Bonjour tout le monde, nous voilà à nouveau réunis pour une séance d'exercice et qui va concerner cette fois-ci le phénomène de diffraction lumineuse. Alors il s'agit d'une source de laser monochromatique qui éclaire une fente de largeur 1 comparable à la longueur d'onde des lasers pour que le faisceau de lumière s'ouvre en traversant la fente et donne ainsi une série de taches, une tache centrale claire avec des taches un peu moins lumineuses de part et d'autre. Alors il s'agit du phénomène de diffraction qui s'explique par le comportement ondulatoire de la lumière. Alors en premier lieu on utilise un laser de couleur verte avec une fréquence donnée et une largeur élevée de la tache centrale. Et avec l'autre rayonnement toujours monochromatique de couleur rouge, on obtient une tache centrale de longueur LR. Alors il y a une donnée ici, donc il s'agit d'un θ proche de 0 et on cherche à déterminer la largeur de la tache centrale correspondant à la lumière rouge. Alors on a un phénomène de diffraction qui nécessite un ordre de grandeur comparable entre la longueur d'onde des rayonnements utilisés et la largeur de la fente. Alors θ, elle est égale à lambda sur A. Alors on voit bien ici que plus la longueur d'onde est grande, plus l'élargissement de la tache centrale est important pour un A fixé. Alors le rayonnement rouge, il a une fréquence petite, donc une longueur d'onde qui est supérieure à une longueur d'onde du rayonnement vert. Ceci dit, θR doit être impérativement plus grande que θ pour la couleur verte. Donc déjà ici élevé c'est 8,6. Donc θR ça doit être supérieur à élevé. D'ailleurs, θ, c'est égal, puisqu'on l'assimile à tangente θ. Donc, tangente θ, on voit bien que c'est égal à L sur 2 divisé par la distance D qui sépare l'écran et la position de la fente. Donc, L est également proportionnel à θ. Donc L rouge, ça doit être également supérieur à L vert. Donc on peut directement éliminer certaines réponses qui sont E
D et C. Donc il nous reste à comparer entre ces deux-là. Alors, comment on va trancher? Donc il suffit d'écrire cette même relation pour les deux rayonnements. Donc je vais écrire pour le premier, je vais écrire lambda R sur A qui est égal L R sur 2 divisé par D. Et de même, lambda vert sur A, ça doit être égal L vert sur 2 divisé par D. Je fais le rapport entre les deux. Donc, puisque lambda est inversement proportionnel à la fréquence, donc je vais obtenir tout simplement lambda R sur lambda V, c'est-à-dire NV sur NR, ça va être égal à LR sur L vert. Et donc je tire le LR, ça va être égal à LV fois NV sur NR. Et voilà des indications qui me montrent que je suis sur la bonne voie ou non. Déjà ici, si j'écris LR, si LV NV sur NR, NV sur NR, c'est-à-dire 536 sur 474, sont des nombres pairs. Si je divise par 2, je vais obtenir ce rapport-là, 268 divisé par 237. Et je vois bien apparaître ce terme-là, que je vais multiplier par cette valeur-là qui est 8,6. 8,6 fois 1,13, ça me donne à peu près 9,7. Et donc la solution juste, c'est B. Alors de même pour la question suivante, Q27, donc il suffit d'en déduire ça. Ça c'est θ R et ça c'est donc θ R c'est lambda R sur A. Et donc je vois bien que θ R sur θ V, ça doit être un inversement de fréquence. Donc lambda R sur lambda V, c'est-à-dire NV sur NR. Et ça, ce n'est rien d'autre que ce rapport-là. Et donc la bonne solution, ça va être la solution A. Donc, on voit bien ici le 1,13 qui est là. Cette solution, bien sûr, ne marche pas car, comme je viens de dire, θR, ça doit être supérieur à θV. Donc le facteur multiplicatif, ça va être en tout cas supérieur à 1. Donc voilà un exercice simple sur le phénomène de diffraction lumineuse. Donc je récapitule. Donc il y a deux relations intéressantes à utiliser. La première, c'est une relation purement physique, à savoir pour qu'il y ait phénomène de diffraction, il faut utiliser ça. C'est lambda sur A. Donc en fait, ça concerne le θ correspondant à la frange centrale. Donc c'est lambda sur A et non pas A sur lambda. D'ailleurs, le phénomène apparaît lorsque la dimension de la fente devient beaucoup plus petite et comparable à la longueur d'onde du rayonnement
utilisée. Donc ça c'est la première relation à utiliser. Et la deuxième, c'est tiré de la forme géométrique. Savoir si vous avez ça c'est D, si vous avez un angle droit, et ça c'est L sur 2, et ça c'est θ. Donc on veut bien que tangente θ c'est comparable à θ, donc c'est L sur 2 sur 2. Voilà, ça c'est la deuxième relation. Voilà.